toute chose, ce que je tenais à vous dire, c'est que les architectes sont là pour prendre en compte le besoin des gens, évidemment. Et l'atelier s'efforce depuis des années, je dis ça par rapport à des petites choses que j'ai entendues, de tenir compte de l'usage. C'est une grosse préoccupation. Donc, comme on le disait auparavant, on prend en compte les données existantes, on prend en compte les doléances des uns et des autres, on essaye évidemment de fabriquer la ville, de construire la ville, de l'améliorer, et ça on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Donc c'est ce qui nous a donc amené à ces 3 propositions qui sont peut-être plus à voir comme un cheminement, c'est-à-dire qu'on part du plan local d'urbanisme qui est quelque chose de brut, qui donne des règles et qui nous impose un certain nombre de choses, comme par exemple de construire dans une bande de 15 mètres à l'alignement de la rue. Voilà, à partir de là, nous, effectivement, comme disait M. Jean, on essaye de mouliner les choses, on fait du mieux qu'on peut pour créer de vrais cadres de vie agréables. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que auparavant, ce qu'il y avait sur cette parcelle, c'est quand même cet élément-là. Donc, je pense que voilà, on essaye de vous apporter un cadre de vie qui respecte le tissu existant. Faites un jardin, ce sera un cadre de vie très agréable pour les gens du quartier. Là, on crée des jardins pour les gens qui viennent habiter sur ce projet. Et pour en revenir à la question du parking, et donc du stationnement, qui semble être un problème assez important, le PLU donc, nous impose de réaliser 2 places de stationnement par logement. Donc voilà, ça c'est une obligation, donc ce sera fait. D'où la construction d'un sous-sol, mais je précise bien pas le niveau de sous-sol, et ce qui pourra être proposé par la suite, je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on ait des logements en rez-de-chaussée avec des stationnements pour ces logements, donc en complément du sous-sol. Et le sous-sol, lui, ne sera évidemment pas sur l'intégralité de la parcelle, ce qui nous permet donc de conserver des zones de pleine terre et de conserver les arbres et la végétation existante. Et je précise bien que ceci est une intention architecturale, ce n'est pas un projet là qu'on vous propose, c'est pour que vous puissiez vous faire une idée volumétrique de ce qu'on peut réaliser. C'est juste une intention, le projet va évoluer et voilà. Avec ses paramètres.